Et si on relevait la tête de nos téléphones pour regarder le ciel et ses beautés? Dans les vidéos, nous prenons de la hauteur pour observer les étoiles. Notre région se passionne pour l'astronomie via ses clubs, ses planétariums, dont celui de Villeneuve d'Ascq, entièrement rénové, ou encore grâce à la restauration d'un observatoire dans un lieu unique pour mieux admirer notre ciel étoilé. Et ce lieu unique, c'est ici, à la Cateau de Lille, et donc on va monter pour découvrir ce fameux observatoire. Bonjour Vivien. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce très bel observatoire, ça c'est une réalité. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi est-ce que l'école a eu envie de restaurer ce lieu? Oui, bien sûr. Alors ce lieu, il est hautement symbolique. Ça a été en 1889 le premier observatoire fondé ici par la volonté de Eugène Stauffas qui voulait donner aux étudiants un aspect plus concret à ses cours de mathématiques et d'astronomie. Et donc l'idée de cette rénovation, c'est de profiter donc, des 150 ans pour en faire un lieu interdisciplinaire où tout le monde va pouvoir venir se poser des questions et découvrir le ciel. Et alors, est-ce que c'est vrai que pour la restauration de ce lieu qui correspond donc aux 150 ans de la Cateau, pour pouvoir faire tout ça, il a fallu la redécouverte de cette lunette astronomique, et son histoire elle est incroyable parce qu'elle avait été perdue en fait. Oui, c'est ça. Cette lunette, donc, elle a été utilisée ici jusqu'en 1992. Ouais. Et ensuite, pour des raisons de sécurité, l'observatoire a été désaffecté. Et le vice-président de l'association qui utilisait cette lunette l'a ramenée chez lui. Et donc, suite à un article dans La Voix du Nord, eh bien, le petit-fils de cette personne nous a gracieusement rendu la lunette, qui est revenue il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et qui est revenu juste avant Noël. En plus, juste là, c'était le plus beau cadeau possible pour l'école. C'était un très bel alignement des planètes. C'est clair. Et alors, on dit aussi que cette lunette, donc c'est la lunette Manan, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, c'est ce qui est écrit, c'est la Rolls-Royce des lunettes, mais de l'époque. De l'époque. Plus aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on fait mieux en termes de lunettes et en termes de télescopes. On a des instruments qui sont plus précis. Donc, c'est un instrument qui est vraiment très bien pour découvrir le ciel, pour une initiation, pour observer les planètes, la Lune, des satellites, etc. Là, il y a énormément de fenêtres. C'était déjà comme ça aussi à l'origine? C'était comme ça, c'est une des particularités ici, donc ça a été rénové un petit peu dans cet esprit-là. Donc on a ces fenêtres qu'on peut occulter pour faire une observation, parce que quand on observe, on a besoin d'être dans le noir. Donc voilà. Et il y a des nouveautés qui ont été apportées, parce que si on regarde, là il y a encore des manivelles, donc elles fonctionnent encore, ou c'est juste là le décorum et c'est celle d'origine? Il y a eu de la modernisation, ouais. Donc notamment ici, donc ça fonctionne encore. D'accord. Il n'y a pas de souci, on peut prendre cette manuelle, la mettre ici. Par contre, pour faire tourner toute la structure, faut être sacrément costaud. Donc aujourd'hui, on a modernisé un petit peu tout ça. On a un moteur ici qui permet de faire tourner toute la structure. Un second moteur qui permet d'ouvrir le cimier, c'est-à-dire la fenêtre sur le ciel. Ce qui est incroyable, c'est la délicatesse avec laquelle s'ouvre cette fenêtre sur le ciel en fait, et l'univers. Donc là, ouverture, donc voilà pour le cimier. Si on est logique, la lunette, elle n'est pas encore orientée correctement. Donc comment ça va se passer maintenant pour la suite? C'est la lunette qui bouge d'elle-même ou là aussi? Ah non, c'est toute la structure qui va se mettre à tourner sur elle-même. Ok, la lunette ne bouge pas, d'accord. La lunette peut tourner, mais en fait, dans une séance d'observation, on commence par repérer sur le ciel ce qu'on veut regarder. Par exemple, Jupiter dans cette direction-là. Et donc il faut aligner à la fois la lunette et la fenêtre pour pouvoir regarder dans la bonne direction. Ah bon, alors allons-y. Vivien, pendant que ça tourne, il y a d'autres innovations qui ont été apportées à l'observatoire en plus de toutes ces installations électriques? Oui, donc juste en dessous de la lunette, vous avez un instrument noir, une partie noire qu'on appelle la monture, donc qui est une monture équatoriale. Sa particularité, c'est de permettre une rotation de la lunette selon les axes de rotation de la Terre, et donc de compenser la rotation de la Terre quand on suit un objet comme Jupiter par exemple. Et sa deuxième caractéristique, c'est d'être motorisé, ce qui permet de le faire de manière automatique. Alors cet instrument, c'est un instrument qui sert à faire de l'initiation, de la découverte du ciel. On ne va pas faire d'activité de recherche avec cet instrument. Les étudiants vont pouvoir venir ici, découvrir le ciel, s'initier, se former.
faire des travaux pratiques dans différentes matières. Et dans un second temps, les étudiants vont pouvoir à leur tour encadrer des séances d'observation auprès du grand public de manière à transmettre ce qu'ils auront appris. On parlait de visite pour les individuels, pour les gens comme moi qui ne sont pas étudiants, mais il est prévu des cours pour les étudiants à la rentrée prochaine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc à partir de septembre, dans le cadre des humanités, on va proposer un cours à tous les étudiants de la Cato, donc sans prérequis scientifiques ou mathématiques. Donc un cours qui s'intitule L'homme entre ciel et terre, l'astronomie au carrefour de la connaissance, dans lequel on va à la fois s'initier au ciel et à l'astronomie, et en même temps s'interroger sur les apports et les interactions entre l'astronomie et les différents domaines scientifiques comme l'histoire, la philosophie, la théologie, etc. Ah, donc oui, histoire, philosophie, théologie, mathématiques, on voit l'évolution et l'importance de l'astronomie. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'Observatoire, il y a un Star Lab qui a été créé. Oui. Et donc là, il y a Céline Plumcock qui nous attend, qui va nous expliquer le rôle de ce Star Lab. Mais entre deux, il y a une petite pièce qu'on va vous montrer. Et juste avant de descendre au Star Lab, il y avait une pièce que vous vouliez me montrer à tout prix. On est entre deux, premier étage. Pourquoi ici, Vivien, en fait? Alors cette pièce, on l'a nommée l'espace Eugène Stoffas, en référence au tout premier directeur de l'observatoire, celui-là même qui a fait cette demande pour ajouter cet observatoire ici. On y trouve dans cette pièce pour l'instant cette toute première lunette qu'il a utilisée dans ses cours avant d'avoir l'observatoire. Elle fonctionne encore elle aussi? Elle fonctionne encore et j'ai très envie qu'on puisse l'utiliser aussi avec du public, etc. D'accord, donc les étudiants pourront venir ici, l'étudier par la suite et l'utiliser. Parfait. Et bien maintenant, on va donc descendre au Star Lab où nous attend donc Céline Plumcock pour justement parler aussi de ce lieu de médiation. On est maintenant dans le Star Lab. Je suis avec Céline Plumcock. Vous êtes donc chargée culture et médiation patrimoniale. Le Star Lab, c'est quoi? Alors, c'est le lieu en fait qu'on utilise pour accueillir les groupes de personnes qui viennent visiter en fait l'observatoire, à la fois les étudiants, nos salariés et également toute personne extérieure intéressée par l'observatoire. Alors, je vous pose une question. Toute personne extérieure. Oui. L'observatoire a fermé en 92. Donc, ça veut dire que des anciennes et anciens étudiants de la Cato peuvent venir visiter et découvrir le lieu qu'ils n'ont jamais connu durant leur Exactement, exactement. Et justement, je reçois de nombreux appels, justement, d'anciens étudiants qui n'avaient pas pu le visiter lorsqu'ils étaient étudiants à la Cato. Et maintenant, ils appellent, maintenant qu'ils ont l'information comme quoi ils viennent. Et très souvent, ils viennent avec leurs anciens camarades. Donc, il y a un petit côté un peu nostalgie, mais nostalgie dans la bonne partie, très agréable. Et c'est toujours de très jolis moments pour moi, en tant que guide d'ailleurs. On a donc plusieurs écrans. On a pu remarquer dans la salle de l'observatoire, il y a aussi un écran. Me dites pas que les deux sont connectés, qu'on peut interagir quand même. Ils sont connectés, incroyable, incroyable. On est en train de travailler le sujet. L'idée notamment, là, c'est plus la partie inclusivité qui est très important à la Cato. Là, par exemple, on pense notamment à nos étudiants, les salariés, ou encore une fois, toute personne intéressée, si elle est en fauteuil roulant, elle pourra venir justement dans ce fameux Star Lab, se positionner et regarder en direct ce que la personne verra les jours d'observation du ciel. Autrement dit, l'observatoire, c'est vraiment ouvert à tous. Cette salle aussi, avant, c'était l'ancienne chambre des séminaristes. Des séminaristes, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comme on dit à l'occasion des visites guidées, avant on y dormait, maintenant on y rêve. Oui, ce que Vivien propose, c'est de faire rêver maintenant les élèves avec les étoiles. Voilà, tout un programme. Tout un programme. Et donc, en parlant de programme, le Star Lab propose une programmation spécifique. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Et est-ce que on est déjà dans la projection, notamment des journées du patrimoine? Ah oui, aussi. Là, ça y est, on est déjà en train de penser ce fameux programme, les journées du patrimoine. Donc, la 3e semaine de septembre, il y aura forcément des visites guidées de l'observatoire. Et sachant que, au-delà de ça, il y aura des nouvelles conférences ouvertes à tous, des ciné-débats. L'idée vraiment, c'est de le faire vivre maintenant qu'on a la chance de pouvoir le visiter et en profiter à plein. Et donc, pour profiter de ce lieu, je suppose qu'il faut se rendre sur le site de la Cato. Exactement. Voilà, toutes les informations, les petits formulaires d'inscription. 20 personnes par visite guidée avec un guide et voilà, franchement ça vaut le coup, Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de visites après cette entrevue aussi. Et pourquoi pas aussi des personnes venant de l'étranger parce que ça va être ça aussi pour créer les échanges internationaux par la suite. Et alors si vous pouvez pas avoir accès à l'observatoire, il y a d'autres moyens aussi quand même de regarder les étoiles avec un matériel peut-être plus petit, ça c'est vrai, ça existe et on a rendez-vous pour ça avec le club astronomique de la région lilloise.
C'est un monde passionnant qui s'offre à nous en fait quand la nuit vient de tomber. Et pour observer les étoiles, eh bien, j'ai décidé d'aller à la rencontre du club astronomique de la région lilloise avec le président Didier Collier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au pavillon de chasse à Villeneuve-d'Ascq. Bon, ce pavillon de chasse, c'est le lieu idéal pour observer les étoiles en fait. Tout à fait. En fait, ici, autour du lac du Héron, on a un endroit qui est tout à fait propice parce que relativement protégé de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Oui, pas de lumière pour mieux voir les étoiles. Donc lieu vraiment adapté, peu de lumière et puis voilà, un horizon qui est assez bien dégagé malgré les arbres, qui nous permet de découvrir les astres. Eh bien, c'est bien que vous me disiez découvrir, parce que c'est la devise depuis 77, depuis la création du club, oui. Découvrir et faire découvrir l'astronomie. Ça ne change pas. Non. Alors en fait, on a deux volets. On a un volet où d'une part, on va à la rencontre du public. Oui. Donc ça, c'est le faire découvrir. Donc beaucoup de grandes rencontres toute l'année. On a notamment les Nuits des Étoiles, traditionnelles Nuits des Étoiles qu'on propose chaque année en été. Après, nous, on a un grand rendez-vous à l'automne, ce sont les Journées de l'astronomie. Et puis, tout au long de l'année, en fait, donc le premier mardi de chaque mois, nous observons à la ferme du Héron. Et puis, on propose également, en fin d'année, un cycle de 10 cours. Alors 10 cours d'initiation, je précise bien, c'est pas, voilà, on ne fait pas d'astrophysique profonde, c'est vraiment le plaisir de découvrir l'astronomie au cours de ces 10 cours. Donc on reçoit le public et les membres du club, et puis on a également des visiteurs qui viennent nous voir, un petit télescope à régler, des conseils. Et donc là, nous, on fait ça évidemment de façon tout à fait gratuite pour les visiteurs. Et puis ça ne nous empêche pas, de temps en temps, quand la météo le permet, ici d'observer. Mais notre lieu privilégié pour l'astronomie, grand public, c'est à la ferme du Héron, où là, les espaces permettent d'accueillir un public qui est souvent très nombreux. On peut venir avec son matériel, tout comme on peut venir aussi sans matériel et vous demander des conseils sur ce qui est intéressant pour pouvoir observer les étoiles. Ça aussi, vous le faites? Oui, tout à fait. On donne beaucoup de conseils pour le choix du matériel. Parce qu'il ne faut pas forcément un matériel très, très évolué et très coûteux pour déjà pouvoir faire de l'astronomie. Je dis souvent que le premier instrument qui nous sert pour observer les astres, ce sont nos yeux. Oui. Donc on a le bon premier instrument. Là, il y a une maquette qui est surprenante. C'est quoi aussi? C'est le fameux télescope spatial James Webb, en fait. Ok, celui qui est dans l'espace en ce moment voilà, et qui nous ça. envoie... Voilà. Donc un télescope, il faut imaginer que la taille de ce miroir, là, le miroir primaire qui reçoit la lumière des astres à l'infini, a un diamètre de 6 mètres. Ah oui. Voilà. Et ça, en fait, ce qu'on appelle le bouclier thermique qui le protège de la chaleur, c'est à peu près la taille d'un terrain de tennis, pour vous donner une idée. Et ça a été envoyé donc dans l'espace. Voilà. D'accord. Tout ça replié dans la coiffe d'une fusée Ariane 5 qui avait eu le privilège et l'honneur de lancer ce bijou de technologie. Donc bijou technologique pour observer, enfin pour avoir des images en retour des galaxies. Oui. Il y a des photos dans la pièce d'à côté. On va les regarder parce que ce sont des photos qui sont prises par des amateurs, oui, tout à fait, oui. Des membres aussi, enfin des membres du club d'astronomie qu'on peut voir là. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir qu'avec les technologies numériques, maintenant les astronomes amateurs peuvent faire vraiment des photos magnifiques, hein, comme en témoignent quelques exemples ici. Oui, oui, oui. Voilà. Donc l'arrivée des capteurs numériques a totalement révolutionné l'astronomie amateur. Dans le temps, on s'amusait avec des pellicules argentiques, on passait parfois beaucoup de temps avec des résultats aléatoires. Et maintenant, il y a beaucoup de possibilités, notamment grâce à l'apport des logiciels qui, après avoir fait ce que l'on appelle la capture des images, nous permettent de faire des traitements pour faire ressortir tous ces détails voilà, tous les détails dans la nébuleuse de la Rosette. Voilà. Bon, c'est très joli tout ça. On a parlé de nos yeux, c'est le premier instrument, mais il y a 2 instruments dehors. On va aller les voir, vous allez nous les présenter? Oui, tout à fait. Allons-y. Bon, c'est assez incroyable. Alors, je sais bien qu'on est en pleine journée, Didier, et que donc, normalement, déjà, on ne doit pas regarder le soleil avec une lunette directement. Mais est-ce qu'on pourrait quand même regarder un peu en pleine journée ou c'est plutôt des instruments de nuit, si je puis dire? Alors, on observe aussi en journée le soleil, comme vous venez de le dire. Alors, la seule chose, évidemment, c'est que le soleil, c'est très dangereux à l'observation. Donc, ce que l'on fait, c'est que sur un instrument comme cette lunette, on ajoute ici, devant l'ouverture de l'instrument, un filtre. Et la particularité de ce filtre, c'est de diviser par 100 000 la lumière du soleil. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ça n'est plus dangereux de regarder à l'oculaire. Donc là, lunette, et là aussi c'est une lunette ou c'est un autre instrument? Là, ici, c'est un télescope. D'accord. Alors la grande différence, c'est que ici, on a un objectif.
un objectif constitué de lentilles qui focalise la lumière ici. Et donc là, on a un petit miroir qui renvoie la lumière. On y a mis ce qu'on appelle un oculaire qui fait juste que c'est une petite loupe en fait qui grossit l'image qui se forme. Là, le télescope, alors la grande différence, c'est d'avoir un miroir. Si vous regardez ici au fond de l'instrument, là, on a un miroir. Et le miroir, c'est le même principe. Donc il a une forme, il n'est pas plan, hein, il a une forme parabolique, c'est-à-dire qu'il va concentrer les rayons qui arrivent de l'infini, qui le traversent. Et ici, les rayons sont renvoyés sur un miroir secondaire qui renvoie ici l'image qui sort, qui se forme ici. Et là encore, on met un oculaire pour observer. On parlait de pollution lumineuse, on disait que c'était un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a des endroits ici dans la Melle qui sont un peu plus propices pour regarder les étoiles ? Ici, on va dire qu'au niveau donc, du parc du Héron, autour du lac du Héron, on est sur ce qu'on appelle la trame noire. La trame noire, c'est une zone qu'on essaye un petit peu de préserver des nuisances lumineuses. Donc c'est effectivement un bon endroit dans le sud de la métropole pour observer les étoiles. C'est ça qui est privilégié, c'est le fait d'être dans le sud pour observer les étoiles, c'est ce qui est plus intéressant en fait. En fait, le côté sud, dans le ciel, c'est le côté qui va changer au fur et à mesure des saisons. D'accord. Donc c'est un petit peu le secteur du ciel qui est privilégié par les astronomes. On parlait du soleil, il va aussi y avoir un événement avec le soleil durant cet été également. C'est ce qu'on appelle c'est une éclipse ou le soleil noir, je ne sais pas comment. Alors une éclipse de soleil, donc qui aura lieu le 12 août. Alors la particularité de cette éclipse, c'est qu'elle va être totale dans le nord de l'Espagne, mais elle sera quand même partielle et on aura un soleil qui sera éclipsé à peu près à 90%. Donc on pourra voir un petit peu, il faudra peut-être s'équiper de lunettes. Ah oui, là, il faudra faire très attention. Lunettes obligatoires dans notre région pour observer le soleil, car il va toujours rester une petite partie du soleil, même 10% du soleil, ça reste extrêmement dangereux pour les yeux. Donc quand on sera dans le nord, ça sera port des lunettes pendant toute la durée du phénomène. Tout récemment, il y a eu des aurores boréales. Ça aussi, vous en avez parlé avec le club astronomique. C'est un phénomène qui est normal maintenant qu'on puisse en voir à nos latitudes ? Alors, c'est un petit peu particulier d'en voir à nos latitudes. Il se trouve qu'en ce moment, on est au maximum de l'activité du Soleil. Et donc, on a davantage de phénomènes éruptifs, des éruptions qui envoient des particules dans l'espace, qui sont essentiellement visibles dans les latitudes polaires. Polaires, oui. Mais quand on a des phénomènes intenses, ça... Ce qui explique qu'on a pu les voir pour nous. On a des aurores qui descendent jusqu'à nos latitudes de temps en temps. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour venir. Vous savez que donc, le mercredi soir, il y a donc des moments. Le Carl, c'est ici au pavillon de chasse à Villeneuve d'Ascq. Il y a aussi un site internet. Il y aura donc la nuit des étoiles au mois d'août, mais on peut venir bien avant pour prendre toutes les informations et s'inscrire au club. Et puis on peut aussi observer les étoiles autrement et différemment et les voir différemment avec le planétarium du Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq qui vient d'entièrement se rénover. Et on va vous proposer un voyage la tête dans les étoiles. Pour observer les étoiles différemment, il existe un lieu unique. On reste à Villeneuve d'Ascq et on est ici au planétarium du Forum des Sciences. Il a été entièrement rénové pour une expérience totalement impressionnante. Nous avons le bonheur de le découvrir. Et on rentre justement dans ce planétarium qui a été entièrement rénové. C'est vraiment magnifique. Déjà les étoiles qui sont présentes évidemment pour nous plonger. Je suis avec André Amossé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la médiation et spécialiste de ce planétarium. Il a rouvert le 18 octobre 2025 après des longs mois de travaux. C'est magnifique d'avoir cet outil, ça y est, désormais entièrement rénové et totalement neuf. Oui, tout à fait. Avec deux systèmes qui cohabitent ici dans cette salle. Vous avez de ce côté-là le projecteur d'étoiles qui va permettre de montrer les étoiles de manière très réaliste afin d'inviter notre public à découvrir et à se familiariser avec ce monde des étoiles et surtout d'aller le voir en réel dehors. Mais lorsqu'on se trouve sous les étoiles, il y a toutes ces questions qui reviennent à l'esprit, les
sur les planètes, le Soleil, la Lune, l'univers. Et c'est pour ça que nous avons associé un deuxième système de projection, celui qui fonctionne actuellement, qui montre ces galaxies ici sur l'écran du planétarium. Alors des galaxies qui ont été prises avec le célèbre télescope spatial, le télescope Hubble, qui nous montre ici des galaxies lointaines, et il nous montre une image de l'univers tel que l'univers était, ces galaxies étaient il y a quelques milliards d'années. Le fait d'avoir effectivement une configuration non orientée de projection, le fait d'avoir une salle plate, nous permet de faire comme si on se retrouvait dehors le soir à regarder les étoiles. Un soir dégagé. C'est ça. Mais là en permanence. Tout à fait. Et pour observer, évidemment, on a ces sièges. Je vous invite à vous asseoir, André. Oui. Ces sièges, parfaits pour observer les étoiles. Alors, on peut s'allonger un petit peu plus en plus. Il y a combien de sièges ici? Combien de personnes peuvent venir voir une séance? Alors 118 personnes peuvent venir assister à nos séances de planétarium et se plonger comme ça face au ciel. Et combien de séances différentes vous pouvez proposer? Alors à l'heure actuelle, nous proposons 7 séances différentes. Qui nous emmènent dans plusieurs univers, plusieurs aspects de la galaxie. Oui, tout à fait. Plusieurs thématiques sont proposées. Par exemple, où on se pose les questions de nos origines cosmiques les plus lointaines avec Big Bang, l'appel des origines. Nous avons aussi une séance sur les planètes, leur formation et leur évolution avec Odyssée solaire. Et puis des séances que nous aimons beaucoup, des séances complètement en direct où on va présenter le ciel aussi bien aux petits, aux plus jeunes à partir de 3-6 ans, le petit ciel étoilé par exemple, ou les grands, le ciel ce soir, où on va découvrir finalement ce qui nous attend au niveau du ciel étoilé le soir même après la séance. Ça veut dire qu'on a quasiment parfois des séances qui peuvent voir le ciel en direct? Alors pas tout à fait en direct, mais en tout cas ce qu'on va pouvoir montrer c'est, voilà, ce soir, si vous prenez juste quelques minutes, vous levez la tête pour regarder le ciel, vous allez voir ce qu'on vient de vous montrer ici. Alors, ici, nous avons ce que nous appelons le projecteur d'étoiles. C'est un projecteur optomécanique, c'est-à-dire qu'à l'aide de mécanique et d'optique, nous allons pouvoir faire bouger ce projecteur et qui va pouvoir montrer, selon l'heure, la date et l'endroit sur Terre, le ciel étoilé du moment de manière très réaliste. Et c'est une vision qu'on peut avoir d'ici de Villeneuve d'Ascq, c'est vraiment la vision comme si on avait un point de vue tout à fait. Ici, Villeneuve d'Ascq. Depuis le nord de la France, tout à fait, oui. Il faut aussi de la formation. Vous êtes responsable de la médiation. J'imagine que toutes les personnes, c'est aussi compliqué à faire marcher. Il y a quand même aussi beaucoup de passion il y a un petit peu de travail ici, beaucoup de motivation, mais les personnes qui travaillent ici sont motivées. Ces séances, combien de temps elles durent et qui peut venir à ces différentes séances? On l'avait parlé. Alors c'est vraiment le tout public, aussi bien les enfants de 3 à 6 ans, où nous leur consacrons une séance bien spécifique, et jusque les personnes les plus âgées, les curieux en fait, qui veulent en savoir plus. Ouais, justement, il y a une séance qui va commencer, on va laisser le public en profiter, rentrer dans la salle, prendre de la hauteur, regarder vers le ciel. Évidemment, avec ses yeux, c'est le principal outil pour regarder le ciel. Puis on leur demandera comment ça s'est passé dans ce moment suspendu. Merci André. C'est la première fois que vous veniez au planétarium ici à Villeneuve d'Ascq? Oui, toute première fois. Ouais, on vient accompagner notre petite nièce pour la première fois. Elle est déjà venue, mais nous, c'est notre première fois. C'est elle qui vous a guidé jusqu'ici, alors, ça veut dire? C'est ça, exactement. C'est un de son endroit préféré, donc un de ses endroits préférés. Donc, on a toujours été. Elle nous a demandé de venir ici, donc on est venu là. Elle avait dit il faut absolument que je vous montre ça. Donc surtout on est très contents. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'était très chouette, très chouette. Je trouve que c'est une super manière d'être introduit au système solaire, à tout le monde de l'univers de l'espace. Donc c'est vraiment top, non? On a passé un très bon moment et la petite aussi a adoré. J'ai appris des choses et ça ouvre les portes sur beaucoup de questions auxquelles
faudrait répondre d'une manière ou d'une autre. Super, c'était très éducatif et j'ai plein de choses sur la formation du système solaire et des planètes. André, je vous retrouve, la séance est vraiment magnifique parce que le planétarium propose des images spectaculaires. Quels sont les retours des gens? Vous avez de l'interaction avec les gens, peut-être des questions aussi, ils vous questionnent sur ce qu'ils ont vu? Oui, parce qu'une partie de nos séances que nous proposons est entièrement directe, ce qui permet aux médiatrices ou médiateurs de s'adapter au public qu'il va recevoir, qu'il soit scolaire ou qu'il soit individuel en famille. Et nous aimons bien effectivement au Forum des Sciences montrer le contexte en fait des sujets qu'on propose et puis surtout générer des questions, voire un peu de provocation et donc provoquer un échange. Et au planétarium, soit directement pendant la séance, qui est possible sur une séance telle que Belle Étoile ou bien le Petit Ciel Étoilé, ou bien en fin de séance pour les séances consacrées aux plus grands où on aura un échange et questions-réponses à la fin. Les enfants sont les plus curieux avec des questions parfois sur la découverte, ça les interpelle beaucoup? Ah oui, beaucoup. Le jeune public est notre meilleur public. Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture et comment on fait pour venir voir une séance ici au planétarium? Alors, il y a plusieurs façons de réserver. Le mieux, je conseille quand même de réserver car nous avons une forte affluence. Alors, surtout pendant les vacances, mais nous sommes ouverts le week-end de 14h à 18h, le mercredi après-midi aussi pour le public individuel et pendant les vacances, sauf le lundi. Merci beaucoup André. Puis on va laisser encore ce ciel magnifique nous émerveiller. Vous savez désormais où et comment regarder les étoiles. N'oubliez pas que le premier outil pour bien regarder ce monde énigmatique, ce sont nos yeux. Alors levez la tête pour plonger dans les mystères de l'univers.